Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu de très très belles lectures. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour le Catulu de la semaine. Il va être très riche parce que j'ai lu pas moins de 1, 2, 3, 4 livres et je vais vous parler aussi d'un recueil de nouvelles dont je ne vous ai pas parlé la dernière fois tout simplement parce que j'ai oublié. Voilà. Donc, on va peut-être commencer par celui-ci, comme ça ce sera fait, parce que sinon je vais encore l'oublier. Ce serait quand même dommage. J'ai lu Digital Way of Life d'Estelle Tarot, l'intégrale aux éditions Tornada. Alors c'est un recueil de nouvelles, comme son nom l'indique, qui traite des nouvelles technologies. Alors, pour ceux qui connaissent, si vous connaissez la série Black Mirror sur Netflix, Digital Way of Life, c'est exactement la même chose, mais sous forme de nouvelles. Et donc, Estelle Tarot nous montre, à travers différentes nouvelles, les travers que peuvent engendrer les nouvelles technologies dans notre vie quotidienne. Certaines sont glaçantes, certaines font extrêmement froid dans le dos, parce que toutes ces nouvelles technologies sont présentes dans notre quotidien à l'heure actuelle. Et si on ne fait pas attention, malheureusement ou pas, si on ne fait pas attention, peut-être que ces nouvelles technologies risqueraient de prendre le pas sur vraiment les relations d'humain à humain que l'on pourrait avoir. On n'aurait plus notre libre arbitre. Et franchement, ça donne une vision de la société très, 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 très dérangeante. Ce sont des nouvelles qui font réfléchir également. Alors, Estelle Tarot, moi, je la connais plus dans ses récits thrillers. Ici, elle s'est essayée un petit peu au fantastique, mais on retrouve sa plume extrêmement addictive. Alors, ce sont des nouvelles, donc c'est un format très, très court. Mais franchement, Estelle Tarot, elle a un style percutant et franchement, en quelques pages, elle pose les données du problème, elle pose ses éléments de décor et elle déroule son truc. Et franchement, c'est extrêmement glaçant, ça fait froid dans le dos. Franchement, si vous avez une enceinte connectée chez vous, vous ne la regarderez plus jamais pareil. Moi, maintenant, la mienne, elle est là-bas, je la regarde parce qu'elle est là-bas. Je lui parle gentiment. Un Google. Oui, couché. Voilà. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire, c'est toutes ces petites choses pour vous dire que toutes les nouvelles technologies qui baignent notre quotidien, si on ne fait pas attention, ça pourrait franchement nous bouffer. Je vous en dis pas plus, je vous laisse vraiment découvrir ce recueil de nouvelles extrêmement bien fait. Enfin voilà, si vous connaissez la plume d'Estelle Tarot, allez-y les yeux fermés. Franchement, et franchement là, voilà, l'image là de la couverture, ça résume tout à fait l'ambiance de ce recueil de nouvelles. Je vous en dis pas plus, mais voilà, si vous connaissez la saga Black Mirror, la série Black Mirror sur Netflix, franchement, allez-y. C'est vraiment une parfaite illustration de cette série. Excusez-moi, je bois un coup parce que j'ai un petit peu soif. C'est un petit peu chaud. Voilà, donc là, je suis... Alors, pour ceux qui se demandent, ou pas, je vais vous le dire, je bois une infusion Palais du Louvre Nuit égyptienne de chez Palais d'été. Et c'est Estelle de la chaîne Petite Lectrice qui m'a grandement donné envie d'essayer cette infusion. Donc voilà, c'est entièrement de sa faute si je la bois maintenant. Bien. Alors ensuite, on retourne aux fondamentaux avec Autopsie de Patricia Cornwell, la nouvelle enquête du docteur Kescarpetta, publiée aux éditions J.C. Lattès. Alors comment vous dire, de toute façon j'allais me l'acheter parce que c'est Kescarpetta et c'est Patricia Cornwell. Mais j'ai tenté de le demander auprès de la maison d'édition. Ils m'ont fait l'immense plaisir de me l'envoyer. Et autant vous dire que voilà, pour moi, Kescarpetta, c'est le premier personnage féminin
emblématique d'une série de thrillers. Patricia Cornwell, elle a introduit ce personnage il y a 20 ou 25 ans peut-être. Euh, j'ai découvert post-mortem la première enquête de Kescarpeta, je devais avoir 16 ou 17 ans. Autant vous dire que ce personnage m'a énormément marqué. Je me suis beaucoup identifiée à cette femme. Je la trouvais extrêmement emblématique, extrêmement inspirante. Il y avait beaucoup de Patricia Cornwell dans ce personnage, et ce personnage a évolué évidemment au fil des années. Il y a eu un petit creux un petit peu dans la saga, mais comme dans toutes les sagas où apparaît un personnage récurrent, il y a toujours plus ou moins à arriver dans la saga un petit coup de barre. Et là, dans Autopsie, Patricia Cornwell revient aux fondamentaux qui ont fait le succès de cette série. Elle est revenue vraiment à l'enquête médico-légale pure et dure. Ici, on retrouve Kescarpeta qui est fraîchement nommé chef du bureau de la médecine légale en Virginie. Ils sont installés avec son mari Benton à côté du Pentagone, parce que lui, il a d'autres d'autres prérogatives. Il travaille au Secret Service, il est profileur là-bas. Et ils se sont installés dans une petite bourgade non loin du Pentagone, histoire de ne pas être trop loin l'un et l'autre de leur lieu de travail. Ils ont emménagé non loin de Pete Marino, l'inébranlable Pete Marino, de la sœur de Kescarpeta et de sa nièce Lucie. Donc, tout ce petit monde évolue gentiment dans cette petite bourgade jusqu'au jour où... Alors, le roman commence avec la découverte du corps d'une femme près d'une voie ferrée. Elle a été... Alors, attendez, que je vous dise comment elle a été retrouvée, cette brave femme. Ah, elle a été retrouvée égorgée le long de la voie ferrée. Donc, forcément, le docteur Scarpetta est dépêché sur place afin de faire les premières constatations sur le corps. Et donc, l'enquête commence comme ça. Et on va retrouver le docteur Kescarpeta dans ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire utiliser tous les moyens de la médecine légale pour dénicher des indices et ainsi faire avancer l'enquête. Et on retrouve vraiment le cœur de ce qui a fait le succès de cette saga. Ce sont vraiment la science, toutes les incursions, les nouveautés de la médecine légale qui vont aider les enquêteurs à élucider cette affaire. J'ai beaucoup aimé, et on retrouve vraiment le noyau dur de ces personnages, Kescarpeta, Benton, Marino, Lucie. On les retrouve vraiment unis comme les 5 doigts de la main alors qu'ils sont 4. Mais voilà, on retrouve aussi les moments où ils se retrouvent tous autour d'un bon repas, parce que ce sont tous des bons vivants. Kescarpeta, elle est italienne, et elle a chevillé au corps cette envie de partager un bon repas, même que ce soit tout simple, un simple pas de pâtes avec une bonne sauce, un bon vin, du pain frotté à l'ail. Enfin voilà, on retrouve vraiment tout ce qui a fait vraiment, comme je vous dis, tout ce qui a fait le succès de cette saga. Je me suis vraiment régalée, je l'ai fait durer, on va dire. Je l'ai fait durer parce que j'aurais pu le bouffer en 2 ou 3 jours, mais je l'ai fait durer parce que je voulais vraiment rester dans cette ambiance qui m'a tant fait kiffer quand j'ai découvert la saga. Le seul petit bémol que j'aurais sur ce roman, c'est la fin qui est arrivée un peu vite, qui a été traitée en quelques lignes seulement, en quelques paragraphes, alors que on aurait peut-être pu avoir un peu plus de développement sur cette fin. Néanmoins, ça reste vraiment une excellente lecture. J'ai adoré mes retrouvailles avec Kescarpeta. Alors, j'avais moins aimé la nouvelle saga de Patricia Cornwell qui met en scène un personnage d'enquêtrice à la NASA. J'étais beaucoup moins emballée par Quantum et Orbit, qui était vraiment une avalanche d'informations scientifiques sans
réel lien avec l'enquête. Hein. On a vraiment voulu, on a vraiment cru qu'elle avait voulu balancer tout ce qu'elle avait appris pendant ses travaux de recherche sur ce roman, et au détriment vraiment de l'histoire. Ici, voilà, c'est l'inverse. C'est les faits scientifiques, la médecine légale qui est au service de l'enquête et des personnages. Autre chose aussi, on se retrouve dans un, dans un monde. On se retrouve quand même dans une époque post-Covid, cette épidémie de Covid qui a laissé énormément de traces, hein, aux États-Unis, et on a un exemple flagrant ici. Je ne vous dirai pas où, quand, comment, pourquoi, mais je vous laisse vraiment le découvrir. Et je vous encourage vivement, si vous n'avez jamais attaqué cette saga de Patricia Cornwell avec le docteur Kescapeta, je vous encourage vivement à débuter l'aventure avec Post-Mortem, la première enquête. Dans cette saga, on retrouve également un serial killer, un tueur en série. Ah putain, celui-ci, Temple Goat. Temple Goat, il est, voilà, c'est le top du top du top des tueurs en série que j'ai pu rencontrer dans la littérature de thriller, et pourtant tu sais que j'en ai lu. C'est un des plus retors, un des plus pervers, un des plus moches, un des plus moches que j'ai pu rencontrer dans la littérature de thriller. Franchement, je vous encourage très très vivement à découvrir cette saga, pour la plume et pour les personnages aussi, parce que ce sont des personnages récurrents, on apprend à les connaître, on grandit avec eux, on vieillit avec eux, et franchement, c'est comme du bon vin. Et autant vous dire qu'ils ont vraiment, en plus de 20 ans d'existence, ils ont vraiment déroulé le diable. Donc voilà, je vous encourage vivement à découvrir cette saga. Une petite gorgée d'infusion. Alors ensuite, je me suis attaquée à 2 graphiques que j'ai empruntés à la bibliothèque l'autre jour. J'ai lu À la vie de l'homme étoilé aux éditions Kalman Levy graphique. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais lu le tome 2 de... Est-ce qu'il est là-dessus? Ben non, forcément. J'avais lu le tome 2. Alors oui, je sais, pour les puristes, la police de Bouctu va me tomber sur l'arbre. Oui, j'avais lu le tome 2 avant de lire le tome 1. Ouais, bon. Voilà, à qui ce n'est jamais arrivé de lire le tome 2 avant le tome 1? Levez la main. Bon, voilà, j'en vois aucun. Bien. Donc ici, alors autant dans le tome 2, l'homme étoilé nous racontait comment était née sa vocation à exercer dans les soins palliatifs. Ici, il va nous raconter, dans le premier tome, il va nous raconter son quotidien de soignant dans un service de soins palliatifs. On va rencontrer des gens en fin de vie, bien évidemment, parce que c'est quand même le cœur de c'est son cœur de métier. On va rencontrer des gens attachants. On va rencontrer des gens qui sont malades, et qui ont peur de la mort, qui ont peur de ce qu'ils vont, pour les gens qu'ils vont laisser. C'est extrêmement émouvant. C'est aussi très drôle là dans ce tome-là. On est aussi baigné dans la musique, parce que l'homme étoilé, il est c'est un musicos dans l'âme. Il aime beaucoup la musique, et ici on va croiser Metallica, AC/DC, on va croiser Queen, on va croiser Brel, parce que la musique, on dit toujours que la musique adoucit les mœurs, mais ça aide aussi, ça accompagne jusqu'à la fin. On va découvrir une recette de coupe glacée avec Edmond, ce petit monsieur extrêmement fantasque qui voue une passion pour la coupe glacée, la Dame Blanche, hein, pour ceux qui connaissent, mais avec une petite touche en plus. Et franchement, j'ai trouvé ça hyper touchant. C'est très très beau, c'est très émouvant, hein, comme d'habitude. Hein, on rit, et puis la planche d'après, on se met à pleurer à chaudes larmes. C'est très très beau. Et il y a une phrase qui est extrêmement parlante. Voilà, pour résumer un petit peu la philosophie de ces 2 romans graphiques, c'est: il reste à soulager la douleur, la souffrance, optimiser le confort,
accompagner, soutenir et puis ajouter de la vie au jour, à défaut d'ajouter des jours à la vie. Voilà, j'ai trouvé cette phrase extrêmement belle et ça résume tout à fait ce roman graphique. Voilà, ajouter de la vie au jour et non pas des jours à la vie, c'est magnifique, c'est très très beau, c'est touchant, c'est émouvant, c'est drôle. Voilà, je vous encourage vivement à découvrir les dessins de l'homme étoilé. Je vous encourage aussi à le suivre sur Instagram où il nous raconte son parcours. Voilà, j'espère qu'il y aura un tome 3 à ces aventures parce que franchement, même si on passe très peu de temps avec ces gens, eh ben, ça nous touche quand même parce que c'est au fur et à mesure de nos vies, bah, on rencontre des gens tels qu'eux. Et voilà, on fait le petit bout de chemin, le dernier petit bout de chemin avec eux. Et c'est vraiment très très beau. Voilà. Je rebois un petit coup. Ensuite, j'ai lu. Ah, il y a le marque-page qui se fait la malle. J'ai lu La Reine d'Égypte, le tome 9 de Kie Inudo aux éditions Kiun. C'est le dernier tome de la saga Reine d'Égypte, le dernier tome sur la vie romancée de la première femme pharaon Hatshepsut. Ici, dans ce tome 9, elle est au crépuscule de sa vie. Elle fait un bilan sur tout ce qu'elle a pu accomplir, sur l'empreinte qu'elle va laisser dans l'histoire, au monde, au peuple égyptien et à l'héritage qu'elle va laisser à ses héritiers, à la personne qui va monter sur le trône après elle. Donc globalement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga. C'est le portrait d'une femme très 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 en avant sur son temps, une femme qui ne voulait pas rentrer dans une case, qui ne supportait pas le, le, le carcan des us et coutumes, hein, comme quoi une femme ne pouvait pas monter sur le trône, une femme n'était pas capable de gouverner un pays. Elle a su montrer vraiment par tous les moyens qu'une femme était grandement aussi capable qu'un homme de gouverner un pays. Elle a fait énormément de sacrifices, elle en a même jusqu'à nier sa propre féminité pour arriver jusque là où elle a été. Elle a fait montre d'un courage exceptionnel. C'est vraiment une très très belle histoire, on le suit vraiment avec grand, grand plaisir. Et ce tome 9 est un tome qui finit vraiment très très bien la série. C'est où on voit Hatshepsut à la fin de son règne, et où on voit aussi comment ça s'est passé une fois qu'elle a passé la main. Et franchement, c'est une très très belle histoire. Je vous encourage. Si vous êtes féru d'Égypte ancienne comme moi, hein, passion Égypte, hein, si vous me suivez depuis le début de cette chaîne, vous savez, hein, que je voue une passion dévorante vers l'Égypte ancienne, et c'est pour ça que je m'étais tournée vers ce manga, et franchement, j'ai pas été déçue. Je vous encourage vivement à le découvrir. Voilà, il y a 9 tomes. Alors pour une saga de manga, je trouve que c'est pas énorme, parce que par rapport à des Naruto, par rapport à des One Piece, où il y en a vraiment beaucoup. Et ben voilà, là vous avez une saga en 9 tomes. En 9 tomes, c'est plié et vous avez votre saga complète. Voilà, je vous encourage vivement à découvrir cette femme hors du commun qui a vraiment marqué l'Antiquité et qui marque encore les esprits maintenant. J'ai également lu enfin Greka, l'acte 1 de Lizia Maro aux éditions Inceptio. Souvenez-vous, dans le KTU de la semaine dernière, je vous disais que j'avais reçu l'acte 2 et que maintenant je pouvais grandement entamer le tome 1, donc c'est fait. Alors, dans ce roman, on fait la connaissance de 3 personnages, Nathanéon, Éliès et Cyanel, sur la planète Greka.
Alors ce sont des humains hein, qui ont investi cette planète, on le sait au début du roman, la Terre n'était plus vivable, les humains ont monté une expédition et ont donc colonisé Greka. Et on se retrouve donc quelques années plus tard avec ces trois personnages. Alors Cyanel, elle est la fille adoptive du gouverneur, elle vit en dehors du palais avec son petit frère Sixtin, et voilà, elle vivote un petit peu de petits boulots, mais voilà, elle est tranquille, et elle vit avec son petit frère, loin des complots et des affres du palais. Elle est très satisfaite de son quotidien jusqu'au jour où eh ben, ses obligations la rattrapent. Des hommes viennent la chercher dans dans son appartement afin qu'elle fasse son noviciat. Voilà, c'est un espèce de service militaire, on peut dire, qui est obligatoire pour tous les jeunes gens à partir de 27 ans. Ils ont 2 ans à, à offrir, si on veut, au gouvernement. Et après, ils sont tranquilles. Libre à eux, à la suite du noviciat, retourner à la vie civile, ou alors ils peuvent continuer à faire carrière dans l'armée. Donc Sianiel, elle est embrigadée de force pour faire son noviciat, alors que son père lui avait promis qu'elle passerait au travers. Donc on voit déjà que les relations entre le père adoptif et la fille adoptive, c'est pas ça. Donc elle est envoyée à faire son noviciat, et on retrouve Nathanéon et Éliès, qui eux ont déjà plusieurs années dans l'armée à leur actif, notamment Nathanéon. Nathanéon, lui, eh ben, il lui est arrivé des bricoles, il s'est fait attraper, et le deal c'était ou la prison ou donner 10 ans de sa vie à l'armée. Et donc il est à la tête d'une escouade dans l'armée, Éliès fait partie de son escouade, on voit arriver plusieurs autres personnages qui vont constituer cette escouade, et va arriver le dernier larron en la personne de Sianiel. Alors quand il quand il la reconnaît et qu'il voit que c'est la fille du gouverneur, il la prend tout de suite en grippe, parce qu'on va très vite découvrir que si Nathanéon a eu des ennuis, c'est un peu très beaucoup, la faute du gouverneur Mason, le père adoptif de Sianiel. Donc forcément, vu que c'est sa fille adoptive, eh ben, il va déverser toute sa haine, toute sa colère sur Sianiel. Donc c'est elle qui va, grosso modo, c'est elle qui va payer les pots cassés des actes de son père adoptif. Alors elle en prend plein la figure, il la ménage nullement lors des entraînements. Alors pendant, on va dire, les 3/4 du roman, c'est un odieux connard. Autant dire les choses comme elles sont, c'est un odieux connard. Il juge, voilà, il ne fait pas l'effort de connaître la personne. À partir du moment voilà, où elle porte le même nom que son ennemi juré, il le met la personne dans le même sac, il apprend même pas à la connaître, et il va se comporter en odieux connard pendant tout le long du roman. Ça change un petit peu à la fin, quoique il y a quand même des réminiscences de conneries, hein, autant dire les choses comme elles sont. Et voilà, on va apprendre pas mal de choses sur comment est administrée cette planète. On va apprendre qu'il y a pas mal de complots, pas mal de choses politiques qui sont en place. Et ces personnages-là vont évoluer. Alors, j'ai beaucoup aimé, ça se lit très très bien. La plume de Lizzie Amaro est extrêmement addictive, bien évidemment. Et la fin du tome 1, c'est 2 mots que tout bon lecteur a horreur de voir en fin de roman, c'est le « à suivre ». Et ben, ça m'a un peu fait yesh. Autant dire les choses comme elles sont. Je ne sais pas si Lizzie Amaro verra cette vidéo, mais je veux dire que la fin de l'acte 1, ça m'a fait yesh. Franchement, je sais que j'ai l'acte 2 dans ma pile à lire, parce que c'est pas très gentil de faire une fin comme ça, hein. Franchement. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Sianel, même si voilà, elle porte le titre de fille adoptive du gouverneur, ça lui colle à la peau comme un vieux sparadrap, mais on sent qu'elle a qu'elle voue, c'est pareil, une haine féroce à son père adoptif, et on ne sait pas pourquoi. On a très très peu on ne sait pas ce qui s'est passé réellement
au sein de cette famille, on a très très peu d'indices, donc j'espère qu'on en saura peut-être un peu plus dans l'acte 2. On sait qu'il s'est passé des choses affreuses dans le passé de ces trois personnages. On n'en sait pas beaucoup plus, on n'a pas beaucoup d'informations. J'espère qu'on en aura un peu plus dans l'acte 2, mais en tout cas, voilà. C'est une excellente saga de fantasy parue une fois de plus dans cette maison d'édition que j'aime beaucoup. Et autant vous dire que je suis très contente d'avoir l'acte 2 que je vais lire très 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 prochainement. Voilà, ce qu'as-tu lu est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, si je vous ai donné envie de lire ces romans. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao.